Nous célébrons aujourd'hui la Sainte Trinité. Cette solennité tombe chaque année le dimanche après la Pentecôte et a été introduite dans la liturgie catholique en 1334 par le pape Jean XXII. Elle propose un regard sur la réalité de Dieu amour et sur le mystère du salut réalisé par le Père, par le Fils, dans l'Esprit Saint. Benoît XVI, d'heureuse mémoire, dans l'Angélus du 7 juin 2009, a expliqué cette réalité en ces termes. La preuve la plus forte que nous sommes faits à l'image de la Trinité est la suivante. Seul l'amour nous rend heureux, parce que nous vivons en relation avec l'amour et que nous vivons pour être aimés. Toute l'année liturgique nous fait revivre les œuvres ineffables de la Sainte Trinité. À Noël, nous adorons le Père qui envoie son Fils, conçu par l'Esprit Saint comme Sauveur. À Pâques, nous adorons le Fils mort et ressuscité pour notre salut. Et à la Pentecôte, l'Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils pour nous guider vers la pleine connaissance de la vérité. Les 7 sacrements agissent en nous par la vertu des 3 personnes divines. Le contenu de notre foi est consigné dans le credo de Nicée-Constantinople. Nous y affirmons notre foi en Dieu qui est Père, en Dieu qui est Fils, en Dieu qui est Esprit Saint. C'est le fondement de la foi catholique et de toute confession chrétienne. En professant notre foi trinitaire, nous confessons que Dieu est un, mais en 3 personnes égales et distinctes. À titre illustratif, appuyons-nous sur 2 exemples, bien que voilés, peuvent nous aider à comprendre que l'unité de Dieu et sa Trinité ne sont pas contradictoires. Prenons l'exemple du Soleil. Dans notre système cosmique, le Soleil est un, mais il y a en lui unité et Trinité. Le Soleil est une source unique d'énergie qui émet en même temps de la splendeur, de la lumière et de la chaleur, qui sont 3 propriétés inséparables du Soleil dans son unité. La lumière du Soleil arrive avec la chaleur, mais la lumière et la chaleur ne sont pas la même chose. En même temps que le Soleil rayonne sa splendeur, il se manifeste et participe à lui-même, c'est-à-dire il donne de la lumière et de la chaleur, qui le montre beau et fort. Prenons
un autre exemple de notre vie quotidienne, la famille. Chaque famille, dans son unité et sa complétude, est une image de l'unité et de la Trinité de Dieu. Dans la structure familiale, nous trouvons également l'unité et la Trinité, composée de la paternité, de la filiation et de l'amour. La paternité est formée par les parents, la filiation par les enfants. L'amour est formé par la relation mutuelle entre la paternité et la filiation, et vice-versa. C'est l'amour qui donne naissance à la paternité et engendre les fils, et qui établit les deux relations en communion. Si l'un de ces éléments est brisé, la famille se désagrège. L'unité familiale fondamentale est rompue. La famille est donc une et en même temps multiple dans ses membres, grâce au troisième élément donné par l'amour. En Dieu, le Père est le principe, son principe du Fils généré éternellement par l'amour du Père. L'Esprit Saint, qui est la communion ou l'amour mutuel entre le Père et le Fils, procède de l'un et de l'autre. Le mystère ineffable est ce que nous contemplons et adorons aujourd'hui. Dans le verset de l'acclamation de l'Évangile, nous avons aujourd'hui répété une prière qui monte choralement en ce jour vers Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. En ce jour, nous devrions entrer dans cette glorification de la Trinité avec une attitude à la fois contemplative et adoratrice. Dans la liturgie, lorsque nous prions ainsi, nous inclinons nos têtes et nous les inclinons pour nous rappeler que nous nous tenons devant la majesté de la divinité. Et nous inclinons aussi nos têtes en regardant à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos cœurs, parce que c'est là, dans nos cœurs aussi, que Dieu est présent. Il est important de s'en souvenir aujourd'hui. Dieu est présent avec sa splendide majesté. Dieu est également présent en nous aujourd'hui avec sa majesté splendide. Nous le regardons autour de nous, nous le contemplons. Nous sommes immergés dans la présence splendide de la divinité. Aujourd'hui, nous rendons grâce parce que le Seigneur nous a immergés dans sa présence, nous a permis de vivre dans la splendeur de son mystère, nous a permis de vivre dans l'intimité de son cœur. En rendant grâce pour cela, relançons nos engagements, nos désirs comme une immersion dans le mystère
de la Trinité, une familiarité croissante avec le cœur divin, une demeure dans la splendeur de sa gloire et de sa présence. Quel est l'enseignement à retenir? Lorsque nous regardons le visage de la Trinité, nous le regardons en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Nous le regardons comme le Père qui nous a toujours voulu, désiré, appelé et donné la vie, et qui est le sens de notre existence et de notre cheminement dans la vie. Nous le regardons comme le Fils, comme celui qui nous a sauvés et qui a voulu conclure avec nous une alliance d'amour sponsale. Nous le regardons comme l'Esprit Saint qui accompagne notre vie et nous appelle à la sainteté, c'est-à-dire à correspondre au vouloir de Dieu. Le mystère ineffable est ce que nous contemplons et adorons aujourd'hui. Là où les mots humains ne parviennent pas à exprimer l'inexprimable, laissons la prière prendre le relais, afin que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec nous. Que devons-nous faire? À quoi nous convie cette célébration? Nous sommes invités à reproduire le visage du Dieu trinitaire dans nos milieux de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Reproduire le visage de la Trinité dans le monde signifie incarner en soi l'amour, la sagesse et la force des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela se traduit par une vie d'amour, de compassion et de service aux autres, en agissant avec sagesse et discernement et en se laissant guider par l'Esprit Saint dans nos vies. En résumé, la Trinité se manifeste dans le monde à travers les traits propres de chaque personne. Le Père représente la source de l'amour, la force divine. Dans le monde, cela se traduit par un amour inconditionnel, la générosité et la capacité d'apporter soutien et protection aux autres. Le Fils, Jésus-Christ, représente la sagesse et l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Dans le monde, cela se traduit par la sagesse, le discernement, la capacité d'agir avec justice et de suivre le chemin de la vérité. Le Saint-Esprit représente la force divine qui inspire et guide. Dans le monde, cela se traduit par la capacité d'agir avec foi, courage et de se laisser guider par une force supérieure dans sa vie. Reproduire le visage de la Trinité dans le monde signifie donc vivre
de manière à ce que notre vie reflète ces trois aspects. Aimer comme le Père, c'est-à-dire manifester de l'amour et de la compassion envers tous, sans distinction, et être prêt à donner sans attendre en retour. Agir avec sagesse comme le Fils, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions justes et réfléchies, en agissant toujours avec justice. Se laisser guider par l'Esprit Saint, c'est-à-dire être conscient de la présence de Dieu dans sa vie, se laisser guider par la foi et suivre le chemin que Dieu a prévu pour nous. Reproduire le visage de la Trinité dans le monde signifie devenir un modèle d'amour, de sagesse et de force, en inspirant les autres à suivre le même chemin. Bonne fête à toute la famille trinitaire et bonne fête à tous les chrétiens du monde entier.